Alors bonjour à toutes et à tous, petit tuto. Alors d'abord je tenais à m'excuser pour tous ceux qui me suivent. En fait, je suis resté plusieurs mois sans vous donner de nouvelles. En fait, il m'est arrivé une petite mésaventure. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo, j'avais poussé un coup de gueule contre les cimentiers qui indiquent pas bien comme il faut les doses sur les sacs de ciment. Suite à ça, j'ai reçu une plainte d'une société dont je tairai le nom, hein, qui commence par, je dirais juste le début, qui commence par là. Je crois que ça finit par Farge. Bref, enfin voilà, qui a déposé plainte contre moi, puisque suite à cette vidéo et les nombreuses vues qu'il y avait sur mes tutos, en fait, ils ont enregistré une grosse baisse de chiffre d'affaires de leur vente de sacs de ciment. Voilà, donc, et puis vous savez, hein, les puissants, ils ont les moyens de bien se défendre. Voilà, j'ai perdu mon procès, j'ai eu interdiction voilà, de faire d'autres vidéos, et c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu depuis très longtemps. Voilà, bon, aujourd'hui, la sanction est terminée, je peux enfin reprendre mes tutoriels. Je souhaite aujourd'hui, du coup, j'ai avancé dans mes travaux, hein, je vais faire une petite passe rapide aussi, mais voilà, je suis en train derrière moi, vous voyez, de réaliser une isolation du mur en paille avec de la terre. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être un tuto sur le montage de cloisons en terre paille. A très vite, vous êtes sur DKVD Fangestal, je suis toujours Troy McLean. Bon, alors bien évidemment, il faut préparer le support, hein, le mur. Nous, c'est vous voyez bien, un mur en pierre. Certaines parties, on a directement fait un gobti avec de la chaux. Mais bon, c'est que c'était aussi sympa de faire pour des coups évidents du matériau, quoi. Hein. Mettre plutôt un gobti en terre. Donc le mélange, c'est à peu près, là, vous voyez des billes McLean en train de l'appliquer. Le mélange, c'est un seau de sable, un seau de terre. Hein. C'est ça, des billes. Hein, voilà. Donc voilà, donc vous mélangez le sable, la terre, de l'eau, que ça fasse une bonne pâte à modeler liquide, quoi. Et puis vous étalez, voilà, il faut boucher les trous. Et voilà, vous voyez, bien appliqué. Et puis ça va permettre, si vous voulez bien ensuite, quand on va monter le mur en paille, que la paille, en rehumidifiant ensemble, que les brins de paille se recollent aussi à ce gobti qui lui-même est pris dans le mur. Alors surtout, hein, pensez à faire du sable, vous pouvez faire un petit essai avant, parce que si votre terre est trop argileuse, qu'est-ce qui va se passer en séchant? Elle va se rétracter, ça va craqueler et ça va se décoller du mur. Donc tout ce que vous risquez, c'est plutôt de faire tomber le mur avec, le mur de paille avec. Donc faites des petits essais avant. Hein. Vous pouvez constater sur cette portion de mur qui est déjà réalisée qu'en fait, on va mettre des cloisons. On va cloisonner, hein, pour que tout le bloc de paille, si vous voulez, qui fera l'isolation, tout le bloc qui est posé contre le mur ne puisse pas tomber, se renverser. Donc en fait, on met des cloisons entre 50 et 80 cm d'espacement. Voilà, et régulièrement, à mi-hauteur, on va intercaler ici même, si vous voulez. Je vous montre ici, là, on intercale, voilà, tous les 40 cm, 50, comme vous voulez, au fur et à mesure de la progression, un bout de bois qu'on fixe, bien évidemment, dans les cloisons, afin, si vous voulez bien, de créer une accroche qui fait que le mur ne va pas venir vers vous. Voilà, hein, on rebourre par-dessus, donc la paille, dedans, il y a ces petits assauts qui sont pris et qui vont maintenir, empêcher que ça passe. Vous voyez la structuration de ces cloisons. Bon, il y a différents endroits, on a fait ça différemment. Alors moi, comme j'ai un sol qui est très humide, hein, afin d'éviter trop de remontées capillaires, vous voyez là, j'ai déjà des briques que j'ai posées, que j'ai cimentées au sol, qui sont des briques en terre qui récupèrent de l'humidité et qui vont permettre de l'évacuer sur le côté, afin d'éviter que l'humidité du sol remonte dans la paille. Voilà. Vous voyez qu'ensuite j'ai fixé, grâce à des petites équerres, mes bouts de bois. Alors certains bouts de bois resteront visibles, ça fera joli, d'autres bouts de bois sont pourris, seront invisibles. Voilà, vous fixez comme vous pouvez en hauteur. Là, on voit que sur ces poutres-là, on a carrément une tige filetée, si vous voulez bien, là, qui va de part et d'autre. Donc on a percé le mur, percé la poutre, voilà, d'un diamètre de la tige filetée. Ensuite, scellement chimique dans le trou dans le mur, on plonge la tige filetée qui se prend dans le scellement chimique, un écrou
voilà, avec des rondelles, bon voilà. Alors vous voyez que pour que ce soit un peu joli, j'ai creusé le bois, hein, pour que les rondelles soient enfoncées dedans, que ce soit pas en surface, et, et voilà, et c'est comme ça bien, voilà. Et voilà, donc cette structure, là vous voyez, un passage d'interrupteur, parce qu'évidemment, privilégié, hein, pour vos interrupteurs et prises, on l'a fait pareil, on ne voit pas ici sur les prises électriques qui seront là. Voilà, j'en ai profité, tout ce qui avait besoin un peu de tenue, que ça soit pris dans du bois ou les briques, plutôt que dans la paille où on n'est pas sûr que ça tienne bien. Et puis bon, attention, les courts-circuits, à pas y foutre le feu, hein. Alors bien évidemment, pour réaliser une isolation en paille, il faut de la paille. Donc vous pouvez vous procurer de la paille comme celle-ci. Voilà, moi c'est une paille que l'agriculteur voisin m'a cédée. Il vous faudra ensuite de la terre argileuse comme celle-ci là. Nous on en a à la maison, hein, donc ça simplifie le travail. Alors donc pour que la paille elle tienne, hein, en fait l'idée c'est d'imbiber la paille avec un mélange, ce qu'on appelle une barbotine, hein. Bon, c'est de la terre argileuse bien détrempée dans de l'eau, comme vous voyez ici dans cette bassine. Voilà l'idée. Alors bien, hein, nous on dit il faut salir la paille, hein. J'ai exploré beaucoup de tutos, été sur beaucoup de chantiers participatifs, donc je vous résume ici les points clés. Voilà, la paille doit vraiment être salie. Au début, on a toujours peur, on dira ça va pas tenir, faut charger plus, faut détremper la paille debout. Non, non, vous allez juste alourdir l'ensemble, ça va mettre plus de temps à sécher. Vous gagnerez en inertie parce qu'il y aura beaucoup de terre qui va freiner la chaleur ou le froid suivant la saison, mais en termes d'isolation, ce sera moindre. Et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça tienne, hein. Vu que c'est coffré, ça va sécher un petit peu comme ça et ça restera. Moi, j'ai essayé, n'ayez crainte. Voilà, donc faut surtout pas trop charger. La barbotine, comment c'est qu'on y fait? Bah, ça dépend de votre terre, si vous voulez. L'idée, hein, il y a cette fameuse comment dire, notion assez simpliste qui est le test, ce qu'on appelle du gant. Donc vous mélangez de la terre, vous faites plusieurs essais avant de vous lancer, hein. Nous, on est à peu près sur un volume de terre, un volume d'eau, en fait, et vous y plongez la main, d'accord? Et quand ça ressort, vous voyez, ça fait donc ce qu'on dit comme un gant, hein. C'est-à-dire que ça se coule pas, c'est pas trop liquide et ça doit être limite. Vous voyez que là, quand je crabouille ma main, hop, on voit que ma main se nettoie. Donc un petit peu, donc ça va. Si ça restait encore complètement chargé après que j'ai fait ça avec ma main, c'est qu'on avait trop chargé en terre. Donc là, elle est bien. Alors nous, ce qu'on y fait, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose que j'ai choisi, c'est de rajouter de la chaux. La chaux, si vous voulez, va permettre, bon, vraiment, moi, c'est une grosse poignée, quoi, comme ça, dedans, pas énormément. Je dirais pour un seau de terre, ou pour 3 sauts de terre, on met même pas un tiers de seau de chaux, hein. L'idée, c'est surtout, voilà, bon, de consolider un peu et surtout, voilà, de tuer un peu tous les germes qu'il pourrait y avoir dans la paille ou la terre, voilà, hein, et puis d'éviter aux rongeurs d'avoir envie de s'y nicher par la suite. Alors la barbotine, si vous voulez, on peut faire, nous au début on faisait voilà avec la bétonnière, hein. C'est quand même pratique, ça tourne et puis pendant ce temps-là vous pouvez bosser un peu. Bon, ça se mélange assez vite, hein, à la bétonnière. Bon, après nous on fait, sinon on a un petit malaxeur qu'on met au bout d'une perceuse, vous savez, c'est, je sais pas, il faudrait que je vous le montre. Ça va bien aussi pour des petites quantités. Là en ce moment on n'est que 2 à travailler, donc on n'est pas sur des quantités astronomiques. Donc vous voyez, c'est un petit outil comme ça au bout d'une perceuse et on met ainsi dans la poubelle là et ça mélange. Ça nous fait des petites quantités suffisantes pour nos demi-journées, journées de travail. On le refait plusieurs fois, mais voilà. Bon, après la bétonnière, vous savez, comme je l'ai dit dans un tuto, il faut nettoyer les outils. Bon, nettoyer la bétonnière pour des petites quantités, c'est pas intéressant, quoi. Donc voilà, donc l'idée, vous malaxez votre barbotine. Ensuite, c'est pareil, bon, pour l'étaler, alors si vous faites des chantiers participatifs, moi j'ai eu fait, on est 10-15 sur le chantier, on étale la paille, gros volume de paille sur des grandes bâches extérieures, on déverse des litres de barbotine avec des fourches, on mélange. Vous voyez, on a essayé, elles sont là les fourches, hein. Non, ça c'est un balai, mais ça marche pareil. Et on mélange. Et après voilà, bon, ça c'est bien. Si vous n'êtes pas nombreux, bon, c'est trucs astronomiques, vous allez en foutre partout. Bon, nous voilà, petite quantité dans des petites poubelles, on malaxe. Et ensuite, vous voyez, voilà, un peu dans une brouette.
on va mettre l'équivalent de la boîte de paille et ensuite avec un arrosoir qu'on remplit de barbotine, on enlève le pommeau de l'arrosoir, on vide la barbotine et on va donc salir la paille. Donc l'idée, il faut vraiment que vous la mélangez, il ne faut pas que ça fasse des amas, ça doit quand même être, voilà, sali, c'est ça le terme, sali quoi. Sali, ça doit froisser, crisser un peu encore sous les doigts, hein, la paille, ça doit pas être tout gluant, il ne doit pas y avoir des amas tout liquides qui coulent. Voilà, bon, ça, de toute façon, il n'y a pas de règle, ça dépend de votre terre, ça dépend d'un million de paramètres. Donner une règle comme ça, en général, ça marchera pas. Donc, faut vous entraîner un petit peu et puis ça va s'affiner. Nous, on est commencé à faire sur un mur qui sera pas très visible au fond. Donc, si c'est raté, on se disait que c'était pas grave. Bon, après, comme on travaille correctement, le mur est réussi. Donc, bon, c'est pas un problème. Mais bon, voilà, ça aurait été au cas où. Alors, j'attire votre attention. Vous voyez que là, c'est une portion de mur qui a bien avancé. Alors, on voit ici une vulgaire plaque d'OSB, hein, je prends un peu de recul, voilà, là on est au plafond, vous voyez, on arrive au plafond. Plaque d'OSB, en fait, si vous voulez, qui va permettre qu'on y bourre la paille par le dessus. Bon, là, ça a monté, mais vous comprenez bien qu'au début, la plaque d'OSB était en bas du mur, d'accord, et on bourre derrière, on bourre, on laisse reposer, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, mais on laisse reposer, voilà, une fois qu'on a bourré, alors évidemment, regardez la taille du bras, hein, la plaque d'OSB, elles font 60. Bon, nous, on laissait toujours 20 cm de la plaque d'OSB en dessous de ce qu'on avait fait pour maintenir ce qui avait été fait précédemment et 40 cm dans le vide, ce qui nous laissait 40 cm pour y plonger la main et bourrer la paille. Donc voilà. Et nous, on laissait sécher l'équivalent, si vous voulez bien, à peu près d'une nuit, quoi. Hein. Vous avez toutes les infos nécessaires pour réaliser une isolation de mur en terre paille, hein, que vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. De toute façon, ça s'est fait, sans aucune transmission réelle pendant des siècles. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne sait plus rien faire de ses 10 doigts, quoi. Voilà. Donc c'est pas compliqué, juste les détails que je vous ai donnés, hein, comme ça. Alors évidemment, je vous ai montré rapidement, mais quand on arrive en haut du mur, bon, on monte la planche d'OSB, arrêtez 20 cm avant pour y bourrer le bras pour finir de tasser, et les 20 cm qui restera en haut du mur, moi je me suis même pas embêté, si vous voulez, c'est que la paille que j'ai, elle se décollait en lamelles. Hein, c'est des bottes, mais c'était des lamelles. J'ai pris carrément des paquets entiers que j'ai essayé de pas abîmer. J'ai versé de la barbotine dedans. Et j'ai, si vous voulez, le bloc qui faisait une vingtaine de centimètres, je l'ai enfoncé comme ça. Et voilà, et on a remis quand même après la planche d'OSB, si vous voulez bien, pour bien que ça plaque. Voilà, mais ça aurait même pas eu la peine, quoi. Même pas eu la peine du besoin, si vous voulez bien. Donc voilà, écoutez, écoutez, c'est sympa de se retrouver, hein, après mes petits démêlés judiciaires. Bon, après, ça me dérangeait un peu de vous demander, mais bon, vous savez comment c'est les procès, qu'on perd, on doit de l'argent. Bon, j'ai pas fini de rembourser tout au cimentier, quoi. Peut-être si vous pouviez me faire un petit peu de don, ça pourrait m'aider à éponger la dette, quoi. Surtout que, bon, enfin, c'est cher payé l'amende que j'ai eue pour une dénonciation. Vous voyez, aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, tout ça, comment il s'appelle, Assange, tout ça, ou vous voyez, même moi, Troy McClain, aujourd'hui, dénoncer les trucs dans le pays qu'on est, dans le monde qu'on est, c'est compliqué, quoi. Vous voyez. Donc, moi, je m'insurge, mais je reste lanceur d'alerte, quoi. Et vous, je vous incite à faire la même chose. Voilà, faut pas laisser passer les choses parce que le monde où qui va pas s'en sortir, quoi, sinon. Allez, je vous dis à bientôt. Vous êtes sur DKVD Fanjo Style. Je suis Troy McClain.